Mesdames, messieurs, ce texte présentant parfois des petites incorrections linguistiques que certains qualifieraient de vulgarité, je demanderai donc aux personnes sensibles ce qu'elles foutent ici. Cela dit, sachant que 20 millions de Français en moyenne regardent la télé 4 heures par jour en moyenne, là c'est plus de la vulgarité, c'est de la grossièreté. La vulgarité étant dans la grossièreté ce que l'érotisme est au porno. Je vous laisse le temps. Française, français. Putain, ça t'accepte, hein. 2 gros mots, tout de suite. Comme vous le sucez, et vous, comme vous le savez, la France est morose, voire chafouine. Oui, la France est chafouine. Et je peux affirmer, sans être né gycologue, que la France a la taupe qui boude et la foune qui sec, car je suis pour la parité. Je sais pas trop ce que ça va donner quand on écrit entre 2 vers. J'en veux pour preuve cette grande journée d'aujourd'hui, marquée par un appel à la mobilisation générale, traduite par une grève nationale, mobilisation qui, semble-t-il, a été suivie par plus de 1 500 000 manifestants grévistes, 22 selon la préfecture. Mais alors, me direz-vous, avec ce sens de l'observation qui vous caractérise ici à CES-UL, si cette grande journée de mobilisation générale a été confirmée par une grève nationale et massive des travailleurs-travailleuses, pourquoi sommes-nous, artisans de la scène, sur scène ce soir? De se dire que nous ne sommes pas solidaires de cette jeunesse boutonneuse, de cette jeunesse prépubère, de cette jeunesse acnéenne, sur laquelle enfin perlent 2 pustules purulents, de pu puéril, d'une revendication pugnace mais néanmoins légitime. Ne nous sentons-nous pas concernés? Et là, il n'y a pas de gros mot concerné en amont. Snobons-nous l'action syndicale? Certes, syndicat majoritairement de gauche qui relativise ce mouvement d'humeur, mais quand même, il y avait quand même la CFDT. La CFDT dont le secrétaire national sera rasé à la Libération. Nous exclusons-nous de cette nation laborieuse? Que nenni. C'est du vieux français. Ça veut dire mes couilles. Alors. Mais si nous sommes ici ce soir sur scène, il faut y voir 2 raisons. La première, et pas des moindres, est que l'important c'est l'essentiel, à savoir ce soir la recette. Et d'autre part, pour faire la grève, il faut au préalable disposer d'un emploi, et c'est bien connu, l'intermittent n'est pas un travailleur. Voilà, ce préambule pour niquer nos directeurs. Mais revenons à nos moutons et à leur longue râpeuse, comme le disait Jeanne d'Arc, après avoir brouté les Anglais. Alors, je vous laisserai le texte à la fin. Alors, quoi c'était-il donc qui se passe-t-il en France? Hein? Quoi c'était-ce qui se passe? À noter que, nonobstant une maîtrise aiguë du vocabulaire, je sais m'adapter au lieu qui nous accueille. Eh bien, quoi c'était-ce qu'il se passe-t-il donc? Eh bien, il se passe-t-il donc que ça chie. Oh putain que ça chie, j'aime ça. Oh putain, chions. Excusez-moi, j'oubliais. Après négociation avec la direction du festival, nous nous sommes engagés à ne pas mettre de connotation politique à cette soirée qui, somme toute, est d'humour, si l'on veut qu'elle soit diffusée sur France 2 et Rire et Chanson. Mais mon Guitou,
Mon Guitou, mon Guitou. Hein, mon Guitou, tu comprendras qu'on ne peut faire abstraction des réalités qui nous pètent le nez. Pètent le nez en un mot. Écoutez, je ne sais pas quoi c'est-ce que le CPE. Je sais que c'est pour lutter contre le chômage, car le chômage est un fléau et qu'une nouvelle fois, nous allons tout mettre en œuvre pour résorber ce fléau qui fléit. Dans les années 70, Chirac, vous vous souvenez, Premier ministre de la France de l'époque, le chômage est un fléau. Et je propose de tout mettre en œuvre pour la résorber. 1986, Chirac, Premier ministre de la cohabitation, le chômage est un fléau. Je propose de tout mettre en œuvre pour le résorber. Je n'ai pas déjà dit ça. 1995, Chirac est candidat à la présidentielle. Bernadette. Oui, car si Schubert a sa truite, Bernadette Bernadette, c'est quoi déjà la phrase? Ah oui, le chauffe-eau est hors d'usage et je propose de tout mettre en œuvre pour le réparer. 2002, Chirac, candidat à sa propre succession. Mon chameau est un péage. Et je me propose de taper dans les pièces jaunes. Et je ne suis pas contre ces tests de CPE, mais je suis contre. Pourquoi? Parce que le MEDEF est pour. Et ça suffit à me le rendre douteux. Et le fait qu'il soit passé au forceps un soir de 49.3, engageant par là même la responsabilité du gouvernement, ne le rend pas plus crédible. Car pour engager une responsabilité, il faut au préalable être responsable. Et là, de douteux, il devient véreux. Cependant, oserais-je dire que les jeunes sont quand même un peu cons? Oui, j'ose. Bon, c'est pas complètement de leur faute. Les chiens ne font pas des chats. Les jeunes sont un peu cons. Et le français est con. Mais oui, le français est con. La française aussi, car je suis pour la parité. Le français est con, et c'est pas moi qui le dis, c'est Villepin qui le prouve. Villepin qui, au féminin, fait vieille pine. Car je suis pour la parité. Il l'a prouvé en tout cas. Il l'a prouvé. Il a prouvé que vous étiez des cons en choisissant pour faire ses déclarations officielles de premier sinistre. Il a choisi la chaîne la plus réac, la plus pétainiste, la plus méprisante de la conscience morale, de la culture, la chaîne de la désinformation, de la démagogie, et qui pourtant totalise les 100 meilleurs scores de pénétration de marché sur 100 audimat. Cette chaîne qui nous sert en avant-prime time des cons et des connes qui pleurent en ouvrant des boîtes de chaussures. C'est pas bon ça. 22 cons et 22 connes qui ont été choisis parmi les recalés des Miss Mésidon les Deux Pognes. Petit village bien connu des Alpes est Mister Bodybuilding Ding Dong. Je ne suis pas pour la peine de mort, mais quand je vois ces poulettes et ces coques, je suis pour la grippe aviaire. Et tout ça avec notre péteux gluant d'animateur, surtout mateur d'ailleurs, qui a un œil sur le prompteur, un autre sur le décolleté de Miss Ménois, ce qui lui donne ces petits airs que le Mérou nous envie, et qui injonctionne le candidat à choisir la bonne boîte. Réfléchissez. Réfléchissez avant de choisir. Réfléchissez, c'est peut-être beaucoup d'argent. Et toi, trou du cul, tu réfléchis pour toucher tes millions. Mais revenons-en au CPE, car si tu ne vas pas au CPE, c'est le CRS qui ira t'attendre. À ce sujet, attendons-nous à ce que ce fin stratège de Sarkozy nous refasse le coup des banlieues. Un peu d'huile sur le feu en traitant les jeunes manifestants étudiants de branleurs racailles,
Les manifs deviennent des émeutes, il envoie sa meute pour mater les meutes, et hop, un petit bond dans les sondages, car il prouve au con de Français qu'il a l'étoffe d'un Biélorusse, d'un chef d'État. Ma femme a fauché. Ah, les jeunes, que n'êtes-vous donc aviculteur? Vous déversez des tonnes de merde devant une préfecture, vous foutez le feu à un car police, vous pétez 15 à 20 vitrines et vous empochez 65 millions d'euros. C'est pas belle la vie, les jeunes? Ne faites pas ça à Vienne, parce que, étant donné que c'est une sous-préfecture, vous toucheriez que 32,5 millions. Donc, vieille bine des vieilles popounes a déclaré sur TS Bouygues je demande aux Français d'être responsables. Sous-entendu, le 1,5 million de personnes dans la rue, 7 selon la préfecture, sont des irresponsables, ainsi que les 66% de Français qui, par sondage interposé, se prononcent contre le CPE. Je comprends mieux pourquoi, aujourd'hui, avec cette majorité de mal comprenants, nous ayons Chirac à la tête de l'État. Je disais donc que le jeune Français n'a rien à envier à son père, ou à sa mère, car je suis pour la parité. Eh bien, parce qu'à 15-25 ans, revendiquer le droit de travailler pour une durée indéterminée, sitôt sorti de ses études, il faut quand même être un peu français à cet âge-là, revendiquer le travail comme un objectif définitif, mais j'ai envie de dire merde, mais je ne le dirai pas car nous sommes pour France 2 sur le rire. Moi, qui ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans, il y a un peu plus d'une quinzaine d'années. Et je vous emmène. Si vous saviez quel calvaire ce fut quand au matin, sur mon vélo à moteur Solex, vous vous souvenez des vélos à moteur Solex? Ben oui, forcément, ici, vous vous souvenez. À ce sujet, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de draguer sur une motobilette à moteur Solex, mais vous avez plus de chances d'emballer un pack de 12 vers son Cronenbourg que la fille du garagiste. On a encore eu du Paul P. Je digresse, mais si je ne digresse pas, qui me dégraissera? Là, il y a des fautes de fric, là. Quand au matin, donc, sur mon vélo à moteur Solex, à l'heure où la rosée perle gaiement, en tintinabulant sur les touffus bosquets de Myosotis, je roulais aigrement vers mon laborieux destin. Un monstrueux aspirateur pour nettoyer les toyaux de cheminée d'une usine que je qualifierais de péchinée. Traversant pour se faire des groupes d'ouvriers non qualifiés, donc d'immigrés. Suintant sang et eau pour charger les fours THT, crachant des morceaux de poumons silicosés. Nous demandons d'ailleurs aux familles concernées de déposer plainte entre le 20 et le 26 mai 2028, le procès devant avoir lieu en 2109. Ces quelques matins-là, je me jurais dans mon fort d'adolescent que ma vie serait tout sauf laborieuse. Amis jeunes, quand une manifestation mondiale bloquera pour toujours les chemins qui mènent au profit, à l'exploitation, à l'exclusion, quand sur des banderoles flotteront des slogans « Oui à la culture, oui à la pensée, oui à la littérature, oui à la paresse, oui à la vie, oui au farniente », alors je serai votre porte-drapeau, blanc de préférence, condrieux si possible. En attendant, les jeunes, en attendant, rendez-vous demain dans les rues, car marcher ensemble contre les lois patronales, c'est déjà faire un pas vers le bonheur. Allons enfants, le temps.